c'est la construction au fur et à mesure. Construction au fur et à mesure. Les concepts se sont installés au fur et à mesure. Donc forcément, c'est d'un seul coup, on essaie d'enlever quelques concepts, mais il faut aller le seul concept à voir, c'est « je suis ». C'est le premier concept. Vous êtes arrivé sur Terre, vous avez crié, vous avez dit « je suis ». Même pas encore « je suis ». Après « je suis », on commence à regarder ses mains, « je suis ». Et tout le reste, on va vous le dire. Tout le reste, on va vous le dire, et ce sera validé. Parce que les personnes qui vont vous le dire sont aussi persuadées qu'ils sont ceci, cela, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est un cycle sans fin. Le monde du samsara, c'est le sans fin. Donc à un moment donné, en méditation, on dit, mais en fait, est-ce que c'est vrai tout ce qu'on m'a dit depuis ma naissance ? Donc on commence à porter l'attention sur cet espace de conscience. Donc forcément, ça va faire peur, parce qu'on remet en cause même le « je suis ». La racine même est remise en cause. Elle est remise en cause. Donc forcément, ça peut être un peu... Ça peut faire trembler, ça peut faire peur, arracher la racine du jeu. S'il n'y a plus « je suis », qu'est-ce qui reste ? Sinon on continue, je suis ceci, je suis cela, ça. On peut le dire, bien sûr, normal, on va le dire. Mais il faut voir si c'est une croyance ou si vous le voyez en temps réel. C'est-à-dire que le jeu, vous n'êtes pas victime du jeu, J-E-U. Parce qu'en ce moment, la planète, c'est la victime. Le monde est en victime, en souffrance. Parce que votre « je suis » crée toutes les illusions derrière. Votre monde devient artificiel. Il y a quelque chose qui est installé ici. Parce qu'à partir de la croyance « je suis ceci ou cela », toutes les autres croyances découlent. Le oui, le non, le bien, le mal. Jeune, vieux, homme, femme. Méchant, gentil. Mais voyez, je suis. C'est où ce jeu ? Donc en ne trouvant pas, souvent on dit je ne trouve pas, donc on reprend le concept qu'on nous a dit. Je trouve pas, voilà c'est moi, et puis c'est tout, c'est comme ça. Donc on continue. Donc trouver la racine du je, ou trouver l'absence du je. En fait c'est simple, puisqu'il n'a jamais été là. Il n'a jamais été là, c'est pour ça qu'on ne le trouve pas. Et là, ça devient compliqué, parce que là-dedans, on nous a dit que si. Tu es bien là, tu existes. Oui, bien sûr, on est l'existence même, avant le « je suis ». Donc il faut voir, c'est quoi cette racine ? C'est la racine, c'est la libération. Le « je », c'est la racine même de la libération. S'il n'y a pas de « je », il n'y a pas de libération. Il faut qu'il y ait un « je suis ». Pour trouver la libération. Il faut qu'il y ait un « je suis » pour que la conscience se regarde d'elle-même. Ça ne sert qu'à ça. Ce corps, cette présence, cette vie. À un moment donné, il faut que notre nature se regarde. Elle a besoin de ça, de conflit, de dualité, pour qu'à un moment on dise mais c'est quoi ce jeu-là qui est en train de souffrir ou de ceci ou cela. Il faut regarder. À un moment, il faut que ça se regarde. Si vous êtes dans l'état de samatha, dans quelque chose de clair, d'espace autour de vous, à l'intérieur de vous, là on a essayé d'aller jusqu'à cet endroit-là. À un moment donné, sur le miroir, il faut voir si vous vous voyez à l'intérieur. Il faut voir s'il y a un visage.
Peut-être ce sera le visage de quand vous aviez 10 ans, ou à 20 ans, ou à 30 ans, ou etc. Hein? Et à un moment donné, vous allez voir, il y a juste le miroir. Vous retournez au je, J-E. Et après, ce miroir, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il voit, ce miroir? Donc ça, c'est progressivement, quand il n'y a plus rien à voir, la conscience, à un moment donné, bam. Mais c'est pas anodin. Hein, c'est ce qu'on appelle la petite mort. C'est-à-dire que les pensées, le mental est vide. On a appris que pour réussir dans la vie, il faut que le mental soit là, il faut qu'on soit intelligent, on voit ce que ça donne sur la planète, il faut qu'on apprenne plein de choses, plein de ceci, plein de connaissances, etc. Mais en fait, c'est l'inverse. C'est-à-dire que maintenant, c'est la connaissance primordiale de l'instant présent, c'est l'instant présent. C'est comme les pensées, les émotions, tout ça, c'est comme, il n'y a rien qui est tenu, il n'y a rien qui est attrapé. Mais tant qu'il y a un je suis, ceci ou cela, on attrape tout. On attrape ou on repousse. Pour ça, dans le bouddhisme, on dit c'est la libération. C'est-à-dire qu'on est libéré du jeu du mental, de l'illusion de l'ego, de l'identité, du je suis. C'est-à-dire que c'est la spontanéité du maintenant. La spontanéité du maintenant. Et dans cette spontanéité, rien ne peut être attrapé, rien ne peut être saisi. Parce que celui qui veut saisir, c'est l'ego, c'est la personne. Donc l'éveil, c'est dramatique pour la personne. C'est le burn-out complet. Donc à vous de choisir. On peut pas... Tu ne vends pas bien là, ça fait pas envie. C'est normal. On comprend, d'un côté, il y a la personne qui veut obtenir des choses, par exemple par la méditation, être mieux avec le monde, mieux avec soi, mieux avec les gens, être dans le bonheur, etc. C'est normal, c'est légitime. Mais on se trompe. C'est-à-dire que c'est encore la personne, on est encore en train de rajouter un nouveau costume, en pensant que demain ça ira mieux. Peut-être en changeant telle chose, et telle chose, et telle chose. Mais c'est comme ça depuis des milliers d'années, c'est comme ça. Il y en a qui ont compris qu'il fallait regarder dans ce maintenant, c'est quoi la vie maintenant. C'est quoi ce jeu qui veut tout le temps changer les choses pour aller mieux, ou pour enlever un truc, ou rajouter un truc. Donc forcément, pour la personne, c'est... il y a comme ce jeu qui continue à se faire, mais en même temps, c'est complètement libre. C'est-à-dire que tout ce qui est personnel n'est plus tenu. Et donc ça peut faire peur. Mais ça veut dire que tout devient réellement vrai. Dans cette spontanéité, tout est réellement là. Après, les pensées se mettent en route, les choses se mettent en route, mais rien n'est tenu. Parce qu'une fois que vous avez vu dans votre méditation ou dans une expérience plus ou moins mystique, une fois que vous avez vu cette réalité une seule fois, ou même 2 secondes ou 1 seconde, c'est suffisant. C'est clair. Vous n'avez pas besoin de l'avoir 2 fois, parce que c'est toujours là. Donc c'est... on ne peut pas l'imaginer, on ne peut pas le penser.
Qu'est-ce que c'est la conscience, pleine conscience, etc. Hein? Quand on fait les exercices de pleine conscience, c'est une personne qui se met en pleine conscience. C'est la base même des fondements du bouddhisme, des méditations zen. Être pleinement conscient. Pleinement conscient. Voir. Pleinement conscient. Mais après, c'est voir cette conscience, c'est quoi? C'est quoi qui est pleinement conscient? Mais souvent, on s'arrête là. Ah, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour mes reins, c'est bon pour ma tête, c'est bon pour dormir. Pleine conscience. Mais c'est aléatoire, c'est éphémère, ça ne dure pas. Donc il faut chercher ce qui est éternel maintenant. Rien que ça. Ouais, on va y aller, de toute façon, il est 31. Tellement conscience que j'arrive en retard. Ouais, il y a toujours le temps qui défile dans ce jeu. Hein? Il y a toujours le temps qui défile. Toujours le temps qui défile, il y a toujours les choses à faire, les choses à défaire. Tout ça, ça se fait. Le temps n'existe pas, mais c'est pas pour ça qu'on va... Il y a toujours le temps. C'est nos outils. C'est des concepts. Concept de temps, je suis... Tout ça, c'est des concepts. Le soleil se lève, se couche, c'est des concepts. Hein? Ici, c'est la terre, ici, c'est le ciel, c'est un concept. La terre, elle est où? Elle est dans quoi? Si on dit, ah là c'est la terre, là c'est le ciel, mais on est en train de tourner dans un espace infini. Mais dans ce que tu dis, on a un peu l'impression qu'il y a un moment où on va comprendre quelque chose, on va sentir quelque chose, et que ça va être un peu immuable. C'est-à-dire qu'on sera arrivé à ce stade-là. Ouais. Mais... En fait, tu n'auras pas bougé d'un seul millimètre pour voir ce que tu es. Tu n'auras rien changé en fait. Tu n'auras rien changé. Tout ce qui change, c'est... J'ai l'impression qu'on change quand même progressivement. Je veux dire... L'esprit est plus clair. Enfin, moi je ressens en tout cas plus d'apaisement maintenant. Voilà, c'est bien. Plus la sensation d'être dans le présent, alors que j'avais tendance à être toujours dans le futur. C'est bien, c'est la base. C'est pour dire que quand on t'écoute, on a un peu l'impression, moi je ne suis pas encore arrivé là, c'est dommage, à partir de là ça devrait être super bien. Mais que, moi parce qu'il va y avoir des résistances. Je suis contente déjà. Mais c'est bien. On peut rester comme ça. C'est-à-dire que dans cet espace, si tu dis je suis contente, là dans cet espace je suis bien, ok. Et maintenant tu regardes le jeu. C'est quoi ce jeu qui a besoin d'être bien? Hein? Ça veut dire qu'avant tu n'étais pas bien. Tu es mieux là. Tu es mieux en méditation, c'est bien, là je suis bien. Hein? Mais c'est quoi ce jeu? Qui est bien, qui est moins bien, qui commence à être mieux. Je ne parle pas du moment où je suis dans la méditation, je parle en général. Voilà. Donc après, parce que tu as l'air de dire, mais bien sûr. on ne devrait pas être là pour être bien. Si, non, j'ai pas dit ça. C'est magnifique ce jeu. Mais bien sûr, c'est pas négatif hein, quand je dis on médite pour être bien ou une meilleure santé, etc. C'est pas négatif. Mais souvent on est encore dans l'illusion. On oublie d'enlever le principal. Ça ne s'est même pas enlevé. On oublie de regarder le principal. Ce je suis. Je suis en train de méditer. Donc il y a un mec qui est en train, ou une femme qui est en train de méditer. Donc à un moment donné, cette personne même, dans la méditation, elle va être juste focalisée sur l'inspire, l'expire, et après il n'y aura que inspire, expire. Tout le corps inspire, tout le corps expire. Après il y a l'état de samatha, c'est le mental, l'esprit c'est clair, pacifié. Après tu ne sais plus trop ce qu'il y a, tu dis, il y a un espace de vide, tranquille. Et c'est là que tu peux commencer à introspecter. Mais souvent on garde la personne. La personne est dans un espace de vide tranquille. C'est là qu'on peut quoi? Qu'on peut commencer à expérimenter cet espace même. C'est-à-dire regarder vraiment avec le doigt précisément dans cet espace et essayer de voir le jeu. Mais comment y arriver sans repartir dans les pensées? Tu ne peux pas y arriver. Il faut que le méditant disparaisse. Il faut que le chercheur disparaisse.
Il faut que le méditant disparaisse dans la méditation. Mais tout faux, c'est au repas mental. Mais ça, tu n'es pas trop concerné par ça? On l'est plus à ce niveau-là, on l'est plus. Tu n'es pas concerné par les pensées? Il n'y a plus de pensée. Il peut y avoir des pensées, mais tu n'es pas concerné? Non, ça c'est vrai. Parce que j'en ai eu beaucoup, je les ai laissés passer, et c'était le petit temps entre les deux qui était intéressant. Bien sûr. Il y en avait beaucoup. Hein. Bien sûr. Pas pour chacun. Le temps entre les deux est là, mais les pensées sont transitoires. Arriver à être dans l'instant entre deux. Vraiment. Mais tu es conscient de ça? Oui. Tu es conscient d'une pensée, d'une autre pensée, entre deux il y a un espace sans pensée. Oui. Donc tu es conscient aussi bien de l'un et de l'autre. Mais ne t'intéresse ni là, ni là. À l'espace entre les deux. Même pas. Même pas. C'est à partir de cet espace entre les deux que tu retournes la flèche vers celui qui observe. Sinon on est encore attiré. On dit, ah maintenant j'ai plus de pensée, et là, ça c'est le silence. Je vais l'attraper et je le garde. Non. Ça c'est le silence, mais qui voit ce silence? Parce que là, il n'y a plus de pensée parasite à un moment donné. Cet espace de sans pensée va être de plus en plus large, vaste. Cet espace de sans pensée, ça ne devient plus que l'espace. C'est là où est le miroir. C'est là où est le miroir. Et à un moment donné, dans ce miroir, tu fais l'introspection. Qui suis-je? Qui suis-je? Mais c'est bien, parce que tout ce qui va être dit dans ce miroir, le mental va t'emmener plein de choses dans ce miroir. Donc tout ce qui va être mis dans ce miroir, c'est là qu'on fait le neti-neti. Neti-neti, neti-neti. Ni ceci, ni cela. Ça peut se faire que dans le présent, que le maintenant, pas dans la tête. Alors là, peut-être que je suis ça. Ça, c'est partir dans la mémoire. Mais est-ce qu'on peut vraiment savoir qui on est? Quand tu es dans... Tu peux retrouver qui tu es, mais tu ne peux pas avoir les deux. Il n'y a pas la personne et le soi ou la conscience. Les deux en même temps, c'est impossible. Parce que ça n'existe pas. C'est un espace flottant comme ça, mais... Personne n'existe pas. Quand comme ça, dire je suis ici, j'ai fait ça, c'est assez difficile de pouvoir vraiment analyser qui on est. On change tout le temps en fait, en plus. Tu ne peux pas analyser qui tu es, parce que comme tu dis, ça change tout le temps. C'est impermanent. L'essentiel c'est d'être, c'est pas de savoir qui on est. Mais tu ne peux pas être si tu ne t'es pas retrouvé. Parce qu'elle est encore là, la personne. Donc le mental va dire, bon, l'essentiel c'est d'être. Non mais c'est même pas il n'y a même pas de mental qui réfléchisse, quoi. Ouais. C'est ce que je veux dire, une espèce de... Mais ça doit vraiment être percuté de l'intérieur. Il faut vraiment que la conscience se percute d'elle-même. Sinon ça reste très aléatoire, très superficiel. La conscience, elle ne peut pas se percuter comme ça. Si on décide, nous, dire on aimerait bien, ça ne va pas se faire. Non. Ça vient comme ça. Tu vas t'éloigner. Bah. C'est la personne. Se concentrer sur ce que tu cherches, je pense aussi. Personne qui cherche. Hein? Toi, tu nous guides. Ouais, voilà. En fait, moi, je vous amène dans une direction, mais les mots, après, ils ne peuvent pas y aller. On n'y arrive pas, c'est ça. À un moment donné, il n'y a plus de mots. Il n'y a pas de mots, c'est pas pensable. C'est pas pensable. C'est d'être là et d'être bien d'être là. C'est pas pensable. Mais tu ne seras pas forcément bien. L'état même n'est pas très important. Tu ne seras pas forcément bien. Hein. Si tu n'as pas de questions. Tu n'auras plus de questions. Mais tu ne seras pas forcément bien en tant que personne. Comprends? Parce que le corps continue à s'exprimer, continue à se manifester, continue à jouer le jeu. Il faut avoir une autonomie alors. Mais c'est pas quelque chose qui est lié au comportement du corps et de l'esprit. C'est au-delà des deux et à travers les deux. C'est au-delà des deux et à travers les deux. Tu peux pleurer, tu peux être triste, tu peux être joyeux. Ça n'a pas de choses. C'est pas ça ce que tu es. Non, c'est des manifestations. C'est une manifestation. Donc ce n'est pas un état par. Bien sûr, on ne rejette rien. On est pleinement présent. Pleinement présent. Ça vient, il n'y a pas de. Oui, il n'y a pas de ça capare pas le ouais. Donc ce n'est pas un état particulier, parce qu'on va aussi chercher un état particulier.
ou changer quelque chose de particulier. Il n'y a rien qui change. Parce qu'il n'y a rien qui est réellement comme on le pensait, comme on le croyait. Non, mais tu as les yeux ouverts. Non, c'est pas ça. Hein? Tu as les yeux ouverts, c'est-à-dire que tu restes ce que tu es, mais tu vois pas. Tu as conscience des illusions. Tu as les yeux ouverts. Enfin, quand tu as les yeux ouverts, c'est. Donc après, tu as conscience des illusions, mais en fait, même les illusions, c'est même pas une seconde, c'est tu vois et en même temps c'est non validé. Non validé. Non validé. Parce qu'il n'y a plus là quelqu'un ici qui est en train de saisir les choses. Donc c'est la liberté absolue, mais pour la personne c'est le vertige absolu. Pour ça c'est pas anodin. C'est un peu un lien, comme ça, quelque chose. C'est oui, c'est vacuité. C'est vacuité. Ça peut être libérateur aussi. Mais c'est la libération même, sans qu'il y ait quelqu'un qui soit libéré. C'est la libération même, c'est l'état brut maintenant, pour tous. Tant qu'il y a quelqu'un qui cherche à se libérer, c'est la souffrance. Il faut avoir conscience qu'on n'est pas en prison. Voilà, il faut voir que vous êtes la libération même. Il n'y a plus de recherche en fait. Oui, voilà, peu de recherche. C'est comme ça qu'on voit. Pas de recherche. Pas de recherche. Plus de recherche en fait. Allez, on va faire le salut, parce qu'il y en a qui bossent, hein.